Ben, vous êtes dans la rue des Moulins Bleus, derrière nous l'usine des Moulins Bleus, et puis ensuite toute la cité, sur 750 mètres très exactement, où logeait le personnel Saint-Frère. Donc je suis arrivé ici le lendemain de mon mariage, le 14 mai 1968, et j'ai habité un certain temps dans une maison d'origine Saint-Frère. Et puis, par la suite, étant donné que j'avais quitté une maison, disons moderne pour l'époque, je me suis retrouvé dans une maison de cité sans commodité aucune, WC au bout de la cour, pas de salle de bain, ça m'a un peu manqué le confort. Donc j'ai commencé à agrandir, c'est-à-dire que j'ai fait une arrière-cuisine et dans la foulée, salle de bain, WC, etc. Pour dire quand même de ne plus vivre comme enfin je veux pas dire comme au Moyen-Âge, mais presque. Hein. La casse de l'autre côté. Avant que Guy la rachète. Ah, Parce c'était que- pas Guy qui l'a... Non, il la vendait moins cher s'ils abattaient. Ah oui, d'accord. J'ai pas trop de mauvais souvenirs de cette époque-là. Hein, bien sûr, il y a beaucoup qui s'en plaignent qu'on était exploités. Mais moi, j'ai pas de mauvais souvenirs de cette époque-là. On avait du boulot. Voilà. Hein, au moins, on avait du boulot. On était tous, disons, payés par Saint-Frère, on avait tous pratiquement le même salaire. Donc on vivait tous dans les mêmes conditions financières. On ne laissait pas tomber un homme qui était malade au moment du jardinage. Hein, on allait faire son jardin, on allait lui mettre ses pommes de terre, ses graines, et ci et ça. Ou si c'était au moment de la récolte, on ne laissait pas tomber un voisin malade ou accidenté ou autre. Il y avait une entente pas possible. Celui qui avait la chance d'avoir un poste de radio quand il faisait beau le soir, à la fraîche, après une journée ensoleillée, on mettait une table dehors avec le poste de radio à fond et puis on en faisait profiter tout le quartier. Les enfants jouaient sur la route, les femmes tricotaient, les hommes discutaient, jouaient aux cartes, enfin voilà, c'était franchement convivial, c'était vraiment une vie autre qu'aujourd'hui. Ton enfant c'est Justine. Ouais. Derrière moi, c'est la crèche de l'usine des Moulins Bleus. J'y suis venu. Ma mère travaillait, donc pendant ce temps, moi j'étais là. Et nous étions admis de 0 à 4 ans. Et donc on y restait le temps où la mère travaillait, quoi. Elle nous reprenait en fin d'équipe à 13 h ou à 21 h et on repartait à la maison, dans le landau. Il y avait beaucoup d'enfants au début, on avait 50 enfants au début. Puis après, on a fini par 6 enfants. Il n'y avait plus beaucoup d'enfants. Non. L'homme et la femme s'arrangeaient pour soigner les enfants. Alors ça a fermé, naturellement. Et voilà. C'est dommage, parce que c'était bien. Puis gratuite. C'était bien. Moi, j'ai travaillé plus de 30 ans à la crèche. Saint-Frère formait aussi son personnel. Ah, Saint-Frère avait ses cours d'apprentissage. Cours d'apprentissage, aussi bien les dames que les hommes. Je me Et souviens. l'école ménagère. L'école ménagère et les hommes ont formé ici, non seulement au Moulin Bleu, mais sur Fixecourt et autres, hein, les mécaniciens régleurs, les tourneurs, les fraiseurs. Et quand la zone industrielle d'Amiens s'est implantée, ils sont venus nous piquer nos ouvriers, mécaniciens, ajusteurs et autres, pour aller les embaucher sur la zone. Donc ils n'étaient pas si mal formés que ça, et c'était pas de si mauvais ouvriers que ça. Voilà, c'est ce que je tenais à rajouter. Et je confirme.
père me disait, à moi puis à l'ensemble de mes frères et sœurs, je vais vous le dire en picard, sinon, hein, il me disait, tu sais Jackie, si tu n'apprends pas bien à l'école, tu iras manger du pion. Le pion, c'est la matière volatile qui se dégage des fibres de jute et puis qui s'avole partout. Quand on rentre le soir chez soi, on en a plein les cheveux, plein les vêtements. Et ça voulait dire, cette phrase, si tu n'apprends pas bien à l'école, tu iras manger du pion. Ça voulait dire que de toute façon, instruit ou pas, certificat d'études ou au CAP ou autre, on était pratiquement embauché à l'usine. On trouvait du travail. Tout le monde trouvait du travail. Aujourd'hui, disons que je pense que la mentalité a changé. De toute façon, il n'y a plus d'usine Saint-Frère. Plus d'usine Saint-Frère. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, les parents poussent leurs enfants à se vouer, disons, aux études. J'ai connu de très nombreuses personnes, non seulement de mon époque, mais bien avant moi aussi, qui savaient à peine lire et écrire. Mais bon, le travail étant assuré, peu importe. Mais n'empêche que ce phénomène s'est retrouvé dans les générations qui ont suivi. Ce n'est que du papier, mais c'est lourd. Hein. J'ai été amené à collectionner et mettre de côté tout ce qui concerne Saint-Frère en 78, alors que j'étais à l'usine des Moulins Bleus. Quand j'ai vu que l'on ferraillait les métiers à tisser, que l'on balait toutes sortes d'archives dans les camions pour brûler tout ça, pour aller les balayer dans des carrières, je ne sais trop où, quand j'ai vu des choses, disons, inimaginables que l'on pouvait très bien conserver, ça a été le choc qui a fait que, quelque part en moi, je me suis dit, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas laisser partir tout ça dans les générations futures.